Julie et sa collègue enquêtent sur une histoire inquiétante. Depuis plusieurs semaines, de faux billets seraient écoulés dans l'une des stations-service les plus fréquentées de l'autoroute A7. Ici, pendant l'été, plus de 30 000 personnes s'arrêtent. Bonjour. Pour faire face à ce flot de clients, la station fait appel à des extras, de jeunes employés qui trouvent là un petit boulot pendant leurs vacances. Le problème, c'est qu'ils sont souvent inexpérimentés. Les employés sont briefés, mais bon, après, il y a des billets qui sont plus ou moins bien faits. On a des employés qui sont saisonniers, donc qui n'ont jamais été confrontés à ce problème et donc se font avoir beaucoup plus facilement. Pendant plus d'une heure, Julie va auditionner ces jeunes, à la recherche du moindre indice. Finalement, l'un d'entre eux va se souvenir d'un client un peu particulier. J'étais en boutique et puis il vous payez, il me donne le billet de 100. On prend le billet de 100, tiens, non monsieur, je ne prends pas votre billet de 100, il est faux. Il est faux, pourtant on me l'a redonné à l'instant. Non, il est faux. Si l'homme a marqué l'employé, c'est parce qu'il est réapparu quelques jours plus tard, en essayant cette fois de partir sans payer. Il y avait 62 € et quelques d'essence. Ouais. Voilà, je lui ai dit, bon, quoi qu'il en soit, si vous ne me payez pas à moi, j'appelle la gendarmerie. Julie sent qu'elle tient une piste. Elle cherche à obtenir la description physique de ce suspect présumé. 1m75 et 1m80, ouais, 25, 30, 25, 30 ans. Les cheveux, ils sont courts, ils sont quelle couleur? D'accord. Des indices précieux, car dans cette station-service, une dizaine de caméras filment en permanence. Des images parmi lesquelles les enquêtrices vont tenter de découvrir le suspect. Quelques heures plus tard, au peloton d'Orange, grâce à la description de l'employé, Julie a repéré un homme au comportement suspect parmi la foule des clients. Allez. Et le voici sur cette vidéo, en train d'essayer d'écouler ce qui pourrait être un faux billet. Il est là, il pose ses 2 paquets de chips. Voilà, et là, il attend le billet. 50 €, l'employé va vérifier au détecteur. Il lui rend. C'est un faux. Le suspect a une technique bien rodée. Quand il se fait repérer, il se met en chasse d'une proie plus facile. En fait, on voit qu'il est dans le couloir au niveau des caisses. Et pendant 1 minute 30, il va observer les caissières. Il essaye de repérer la caissière ou le caissier qui, je dirais peut-être le moins expérimenté. Donc là, l'individu va lui demander de la monnaie, son billet de 50 €. Donc elle va prendre son billet de 50 € et elle va lui donner 50 € en espèces. Donc billets et pièces. Pour l'escroc, c'est un jeu d'enfant. L'homme n'est pas un amateur. Il a étudié l'organisation de la station-service, notamment la rotation du personnel. À savoir que cette caissière-là est une saisonnière. Hein. Ça fait 3 jours qu'elle a commencé à travailler, donc elle n'a pas du tout les réflexes que peuvent avoir les employés qui sont là toute l'année. Hein. Et voici comment les gendarmes ont réussi à démasquer ce trafic de fausses monnaies. Quand on regarde les faux billets de 50 € qu'on a saisis, voilà, et quand on incline, l'encre ne change jamais de couleur. Autre indice, quand vous passez un vrai billet de banque, on se rend compte qu'il y a un fil métallique qui est inséré dans le papier. Donc ça, c'est un signe de sécurité. À gauche, le vrai billet. À droite, un faux, sans fil métallique. Le problème, c'est que le receleur n'a jamais été formellement identifié. En continuant ses recherches, l'enquêtrice a finalement retrouvé sa trace sur d'autres vidéos montrant les pompes à essence. On le découvre ici, en train de remplir le réservoir d'une voiture qui pourrait bien être la sienne. On voit le véhicule, la marque, la plaque d'immatriculation. Voilà, on a une tenue vestimentaire qui peut être importante si on doit mener une perquisition. Grâce à cette plaque, la gendarme espère pouvoir remonter jusqu'au suspect. Un travail de longue haleine. Mais heureusement, Julie va bénéficier d'un petit coup de pouce du destin qui va faire avancer rapidement son enquête. Depuis une semaine, Julie recherche l'homme qui a écoulé de faux billets de 50 €. L'enquêtrice pourrait bien retrouver sa trace ici, à la gendarmerie de cette petite ville de la Drôme, tout près de l'autoroute. Selon les gendarmes de cette brigade,
l'escroc pourrait être passé à l'action dans un commerce de la ville. On va le voir arriver. D'accord. Ah ouais, c'est lui, aucun doute. Ah, c'est la Il y même avait des tête. fourcils. Sur la vidéosurveillance transmise par la boutique, Julie reconnaît immédiatement son suspect. Même aspect physique, mais surtout même mode opératoire. Donc là, il va sortir une liasse. Voilà, là on voit la liasse qu'il a dans sa main. Et il en récupère un. Il récupère un billet et met le reste dans la poche. Et le patron, il arrive et c'est là où il refuse le billet de 50 €. D'accord. Quand il lui a refusé le billet, est-ce qu'il a payé avec un autre billet ou est-ce qu'il est reparti Non, il du est coup parti. bredouille? Il a dit je comprends pas, c'est ma banque qui me l'a donné. En voulant écouler sa fausse monnaie dans cette commune, le suspect a peut-être commis l'erreur de trop. Car ici, les gendarmes ont des yeux partout, et d'un genre nouveau. Des yeux invisibles qui ne laissent aucune chance aux délinquants, les caméras LAPI. LAPI, pour lecture automatisée de plaques d'immatriculation. Tout véhicule qui passe automatiquement est contrôlé par cette caméra. Donc quand on fait une recherche avec la plaque d'immatriculation, le système informatique indique le nombre de fois et à quel endroit le véhicule est passé. En consultant ces données, les gendarmes vont découvrir une information capitale pour la suite de l'enquête. Le véhicule a été enregistré 58 fois donc dans les 15 derniers jours. Et la dernière fois, c'était cette nuit à 1h53 du matin. La fréquence pourrait indiquer que le suspect habite ici, dans la commune. Julie décide d'envoyer une patrouille, non loin de la caméra, qui a identifié l'immatriculation pour la dernière fois. À sa tête, le brigadier Jacques. Le lecteur de plaque, il est juste avant le panneau là. Et cette caméra se trouve non loin d'une cité. C'est donc là-bas que Jacques décide de poursuivre sa ronde. À peine entré dans la résidence, coup de chance. Au milieu des immeubles, le gendarme tombe sur la voiture du suspect. Pour ne pas éveiller les soupçons, il rebrousse chemin et avertit immédiatement le capitaine de la brigade. Oui, patron, la Fiesta, je l'ai trouvée. Elle se situe en plein milieu de la cité. Il y a l'équipe qui va se mettre en place pour surveiller la voiture. Et nous, on sort du dispositif pour éviter d'être repérés. Dès lors, c'est ce gendarme en civil, Alexandre, qui prend le relais. À bord de sa voiture banalisée, il va se poster au plus près du véhicule du suspect, au cas où il reviendrait. Et au niveau de la distance, on est un peu loin, mais plus près, après, c'est un peu chaud. Pour ne pas que le conducteur leur échappe, les gendarmes mettent au point une stratégie. Si ça bouge, on vous appelle. Hein. Alexandre doit identifier le trafiquant, tandis qu'une deuxième équipe postée en retrait se chargera de l'interpeller. Elle tape, vous le donnez quand? Quand il monte dans le véhicule et que le véhicule bouge. Hein. La surveillance dure depuis plus d'une demi-heure et toujours aucun mouvement à signaler autour de la voiture. Alexandre est inquiet, il pourrait finir par se faire remarquer. Soudain, un jeune homme, torse nu, apparaît. Il correspond au signalement du trafiquant présumé. Alexandre donne l'alerte. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la voiture, là. Donc nous, on se positionne dans le véhicule. Ouais, il part en fait. Ouais, il vient sur la gauche, donc il vient en centre-ville. Le gendarme le prend en filature. Et il comprend très vite qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Putain, il est derrière nous, là. Il est derrière nous, on est dans une cité. Putain de merde. En une fraction de seconde, les rôles se sont inversés. Désormais, c'est le gendarme qui est suivi par le suspect. Alors, pour éviter de faire capoter l'arrestation, il préfère décrocher. Il est toujours derrière nous, donc là, je vais tenter de... Je fais comme si je retournais au centre-ville. Ah, il a tourné. C'est quoi là? Il est sorti du véhicule? Non, je le vois plus, là, parce que moi, j'ai continué de rouler. Pendant ce temps-là, le trafiquant présumé est tombé nez à nez avec les gendarmes qui patrouillaient dans la rue d'à côté. Il vient d'être arrêté, sans comprendre ce qui lui arrivait. Vous savez pourquoi on vous interpelle? Non, mais bon. D'accord. Vous avez quelque chose sur vous? Non. Une arme, un couteau? Un couteau? Les gendarmes ont également trouvé des bijoux dans ce petit sac marron, ainsi que 275 € en liquide, avec beaucoup de billets de 50 €. Tous vrais. Il a beau jouer les innocents, le jeune homme vient d'être libéré après avoir passé 12 ans derrière les barreaux. Alors, on vous arrête pour une mise en circulation de monnaie contrefaite et en cours légal. On vous expliquera tout. Placé en garde à vue, les gendarmes emmènent le receleur présumé pour fouiller son domicile. Leur objectif ?
trouvé des traces de son trafic et notamment le même type de faux billets qu'il a tenté d'écouler sur l'autoroute. L'opération va être menée par Julie, l'enquêtrice du peloton. Le suspect vivrait dans un appartement de cet immeuble avec son frère et sa mère. Alors 6 gendarmes l'accompagnent. Vas-y, vas-y. Oh purée! Oh là là! Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer. Cette maman semble ignorer totalement pourquoi les gendarmes sont là. Pourtant, son fils est un habitué de leur service. Et ce n'est pas la première fois que l'on vient perquisitionner chez elle. Non mais... Non, non mais attends. Attends, tais-toi. Déjà 6 sont là. Vas-y, mais c'est bon, vas-y, arrête de parler, vas-y, filme tout, vas-y, parle pas, vas-y, parle pas. Non, je parle pas, même quand tu parles. Non, je parle pas. Vas-y, parle pas avec moi. Le suspect connaît parfaitement ses droits. Il sait que le silence est sa meilleure défense et il n'hésite pas à s'en prendre à sa mère pour qu'elle se taise. J'ai dit... Non, mais parle pas avec moi, c'est bon, mais parle pas, alors. Ils ont rien trouvé, c'est bon. Non, mais voilà, mais passe là. Cette mère de famille n'en peut plus. C'est son deuxième fils qui va la réconforter. C'est rien, gars, t'inquiète pas, c'est que la connerie. Il faut leur travail, c'est tout. Oui, je sais, oui. Vêtements, commodes, débarras, les gendarmes inspectent les moindres recoins à la recherche de faux billets. Le suspect, lui, semble confiant. C'est sûr, vous n'avez rien trouvé. Cherchez quand même, On vérifie quand même, hein? Allez-y, vérifiez. Mais après 1 heure de perquisition, les enquêteurs n'ont toujours rien trouvé. Cela ne les empêche pas d'interpeller le suspect. Allez, c'est parti. Il sera conduit à la gendarmerie. Allez, madame, au revoir. Un dernier regard à son frère et à sa mère. Le receleur présumé de faux billets est toujours aussi sûr de lui. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les gendarmes ont un dernier atout dans leur manche. Les images de vidéosurveillance sur lesquelles ils l'ont identifié. Le face-à-face promet d'être électrique.